Bonjour à toutes et à tous, habitantes et habitants de la galaxie. Je suis avec Doctrice, je suis avec Lyokoi, je suis avec Mystifia. Et nous nous sommes réunis ce soir en ces contrées lointaines pour commencer une campagne de Donjons et Dragons 5, 5e édition. Une campagne que j'ai créée qui s'appelle les mines d'Arborica. Donc que j'ai inventé sur le vif quand j'ai commencé à faire le scénario, parce qu'il y avait des arbres dans la ville, voilà, vous allez voir, c'est pas très compliqué, mais non. Je suis donc avec Doctrice qui est twitcheuse, podcasteuse, notamment sur la thématique de la science-fiction, la fantasy et plus généralement l'imaginaire. Je suis avec Lyokoi qui est twitcher et wikimédien, Wikipédia, Wiktionnaire, etc. Et Mystifia qui est twitcheuse, jeux de rôle et aussi League of Legends et autres jeux vidéo. Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vos personnages sont prêts? Est-ce que vous avez commencé à rentrer dans vos personnages pour ce début d'aventure que je vais vous lire? Les images que j'ai croquées vont s'afficher en haut, juste au-dessus de vous, et pour les parties qui ne sont pas prévues à l'avance, donc les parties d'exploration, je les dessinerai à la tablette en direct. Alors, c'est parti. Après de menus larcins, auprès de riches nobles corrompus et de quelques services rendus dans divers villages dans lesquels votre groupe d'aventuriers et d'aventurières s'est formé, vous arrivez à pied au col de la Lumière de l'Est au petit matin. C'est l'image que vous avez ici. La vue est sublime et donne sur une petite ville de 10 000 habitants environ, capitale de la région, au bord d'un grand lac parsemé d'îles reflétant la lumière du soleil levant. Est-ce que, arrivé au col, vous pouvez décrire l'apparence de votre personnage? Mystifia qui va commencer à présenter son personnage qui est Damaya. Alors Damaya, du coup c'est une tiefling, c'est une druide également. Elle a les cheveux blancs courts et elle a des jolies cornes un peu... voilà. C'est une anthropologue, donc elle adore tout ce qui est culture, elle adore voyager, rencontrer des nouvelles personnes, apprendre leur culture, etc. Et elle a été principalement, d'ailleurs quasiment totalement, élevée par des elfes. Donc elle est plus ancrée dans la culture elfe que dans la culture tiefling. Et elle s'est trouvée un petit groupe sympathique qui sont tout aussi passionnés qu'elle par des gens, donc elle est contente. Lyokoi, qui est Nejdar? Nejdar est un dracaïde, une sorte d'humanoïde draconique. C'est un moine voyageur. Il a passé son temps sur les chemins, entre les villes et les villages, à la recherche de la rencontre et des autres personnes. Et donc il est passionné par tous ces gens et toutes les merveilles du monde. À côté de ça, il est surtout libre, plus qu'autre chose. Il n'a pas particulièrement envie de rentrer chez lui et il s'est trouvé un petit groupe de personnes avec qui il sent l'aventure arriver. C'est une bonne situation, ça, moine? C'est ça, tout à fait. Doctrice, qui est Tana? Tana est une nomade des forêts qui est une érudite. Elle travaille à la bibliothèque de la Cité des Gnomes. Elle a à la charge la préservation des réserves de la bibliothèque et ça lui tient très très à cœur. Et comme elle parle aux petits animaux, elle peut demander aux petits animaux parasitaires qui auraient tendance à vouloir grignoter les livres de ne pas le faire parce que quand même c'est pas sympa et ils sont sympas quand on leur demande de pas le faire. Voilà, et puis je suis pas très jolie, j'ai pas un charisme de fou et je fais presque 1 mètre. Franchement, je pense que c'est juste un problème de mesure, hein, parce que la personne qui m'a... Il y a vraiment un écho sur mon son, mais ça c'est parce que je suis perdue avec ma cousine au fond des profondeurs. Du coup ça résonne un peu, c'est pour ça. Ok, alors savoir que le charisme, c'est pas forcément être moche ou être beau dans Donjons et Dragons, ça peut être aussi en imposer par sa prestance, et il se trouve que pour Tana, le problème c'est plutôt la prestance, puisqu'effectivement elle fait 99,9 cm, ce qui fait que les gens ne la remarquent pas toujours. C'est surtout ça son problème de charisme. Et donc, sur ces belles paroles d'aventurier et d'aventurière, je vais continuer l'introduction. Donc, la vue est sublime avec le soleil levant. Vous humez l'air frais à plein poumon. Je vous invite à le faire. Humez l'air frais, s'il vous plaît. Voilà. Et vous trouvez qu'il sent bon les aventures palpitantes. Vous décidez donc de descendre vers les premiers bâtiments à la recherche d'un travail utile à la communauté, d'un mystère à résoudre, de criminels à liquider ou de bourgeois corrompus à détrousser.
je vous invite à me dire de quoi vous parlez en descendant vers la ville que vous voyez là-bas au loin. Moi, je me demande ce qu'il y aura dedans. Est-ce qu'il y aura des races que je connais pas? Et j'espère. Ok. Toi, tu t'es intéressé par plein de peuples différents, si je me souviens Tout bien. à fait. Tana, est-ce que à quoi tu penses pendant que tu descends vers cette ville? Qu'est-ce que tu espères y trouver? Des informations secrètes, des mystères D'accord. qui me permettraient d'avoir accès à un manuscrit qui n'a pas encore été découvert et étudié. D'accord. Nejdar, à quoi penses-tu pendant que tu te diriges vers Arborica? J'ai envie de découvrir les merveilles de la région. S'il y a des choses particulières, un petit peu exotiques, que ce soit des personnes ou des lieux. Je suis en train de me demander si je me rappelle pas d'être déjà passé par ici, mais il me semble que non. Aussi, mon intérêt n'est que grandissant au fur et à mesure que mes pas. Quel âge tu as, Nejdar, déjà actuellement? 35 ans. Ouais, donc tu n'es pas encore passé par là. Je crois que c'est Tana la plus âgée, c'est Tana qui aurait plus de chances d'être déjà passée par là. Tana, je t'invite à me faire un D20, s'il te plaît, sur Roll20, et on va voir si ton personnage est déjà passé par là. C'est normal ou pas? C'est un 19. Ah, ça y est. 19. Ah oui, il a un petit peu mangé. Bon, 19. Bon, 19, oui, effectivement, tu es déjà passé par là. Il y a très longtemps, dans ta jeunesse. Je suis pas vieille, hein. J'ai 56 ans, franchement. Et tu sais que tu as potentiellement un oncle éloigné qui travaille à l'université de magie d'Arborica. Ah mais oui, Voilà. bien sûr. T'étais venue une fois le voir, mais c'est très vague dans tes souvenirs, t'étais toute petite. Et donc, vous arrivez à l'entrée de la ville. Plus petite que là. Plus petite que là, c'est ça. On a dit presque 1 mètre. Ça. Vous arrivez à l'entrée de la ville et un panneau indique « Bienvenue à Arborica, capitale de la région des Grands Mahars ». Et je vais vous montrer du coup la carte de la région, la voici. Est-ce que vos personnages, est-ce que déjà vous savez ce que c'est qu'un Mahar avec 2 A? Oui. Ok. Oui. Parce que là... Ouais, bon, le personnage. Très bien, sinon je vous aurais fait faire un jet. Donc Yoka, est-ce que tu peux me dire ce que c'est qu'un Mahar, s'il te plaît? Le Mahar est ce qu'il reste d'une éruption phréato-magmatique. C'est ce qui se passe lorsqu'une coulée de lave se retrouve sous un lac ou sous un glacier, et au lieu de faire une simple petite éruption, ça fait un gigantesque boom, et creuse un cratère assez circulaire d'ailleurs, et dans lequel l'eau va retomber et faire un joli lac. Exactement, et vous en avez ici 3. Et si vous regardez bien, à peu près l'ensemble de la zone est un ancien cratère qui a érupté, on va dire, je sais pas si ça se dit, en plusieurs fois. D'abord un grand boom qui a fait un grand cratère, puis un grand boom qui a fait un lac, puis un lac, puis un lac. Et il reste le fameux mont Fulgurant en haut de la carte, qui est encore plus ou moins endormi. Je dis plus ou moins puisque une petite rivière, le Bouillon, en descend d'une source chaude, donc il y a potentiellement de l'activité sous terre. Et au nord du lac, le principal, le Mar Sombre, vous avez Arborica, la ville d'Arborica qui est ici. Et vous arrivez donc de ce col de la lumière de l'Est, alors qu'il est certes au nord de la carte, mais à l'Est, ou du moins au nord-est d'Arborica. Et si vous connaissez bien la pop culture, vous imaginez pourquoi j'ai donné ce nom-là à ce col. Est-ce que vous avez la ref? Pas du tout, désolé. Le gouffre de Helm, tout ça, non? Gandalf qui arrive sur son cheval. Non, Ok. Moi, je suis team SF, hein, je suis pas team fantasy. Hein. Je me garde. D'accord. Ah ouais, c'est dédouané direct. Ah bah attends. Malin, bien joué. Fallait l'appeler le col des deux soleils de Tatooine. Désolé. Ça pourrait marcher aussi. Exactement. Elle boucle les oreilles, nous dit c'est pas ce qui reste au fond d'une tasse de café, le Mahar, tout à fait, de tasse de café. Arborica, c'est une ville aux toits vert foncé et aux murs sombres, faits de basalte, joliment arborée et vivante, parcourue de rues étroites, mais aussi de grandes places fleuries. On y trouve principalement des humains, mais aussi des nains qui travaillent dans la falaise qui surplombe la ville, dans les collines. Et vous avez d'ailleurs, vous remarquez sur le plan, qu'il y a 3 parties grosso modo à la ville. Il y a la ville proprement dite au bord du lac, il y a le quartier des mines, qui mène avec un chemin qui semble aller vers les mines, et les fermes, un petit peu plus à l'ouest. Qu'est-ce que vous faites en arrivant dans cette ville? Qu'est-ce que vous cherchez pour l'aventure? Quel est votre réflexe? Est-ce qu'ils vont innover ou pas? On va voir. La taverne... Non, Vous pouvez aller à la taverne, il n'y a pas de problème.
On Non, peut aussi se diriger vers la place du village. Oui, La place du village, tout à il y a fait. un endroit où il y a plein de monde. C'est là où il y aura plus de chances de voir des peuples différents. Alors, vous allez arriver sur la place du village et vous allez voir qu'il y a effectivement des humains venant de différentes contrées, qu'il y a des nains, surtout. Vous allez trouver quelques personnes d'autres peuplades, mais vraiment principalement des humains et des nains, à peu près à parts égales. Et par contre, ouais, des humains et des nains qui peuvent venir d'un peu partout dans le monde, puisque vous savez qu'il y a l'université de magie d'Arborica, enfin c'est Tana qui vous l'a dit, et donc potentiellement des gens qui viennent étudier un petit peu de partout. Et d'ailleurs, ça vous fait, comme vous êtes tous trois un petit peu intellectuels, ça vous fait sonner un truc dans l'esprit. Vous dites, ah, il y a une université ici quand même, ça peut être intéressant. Mais d'autant pas qu'il n'y a pas ton cousin, Tana, là-bas. Non, non. Effectivement, C'est c'est son mon nom. oncle. Ça fait Tout à longtemps que fait. je l'ai pas vu. Enfin, de souvenir, il est sympa, il est un peu cringe, mais comme un oncle. Mais Vous Est-ce qu'il est pouvez, comme toi, il aime bien aller à la taverne? sans doute, mais ça, cette famille, tu sais, il y a de la gêne entre nous, alors. Enfin, il y a Ouais. du gêne, quoi. Donc là, vous avez marché 1 heure ou 2 pour descendre du col, hein, donc là, ça va être bientôt midi, grosso modo. À voir ce que vous voulez faire. Vous pouvez aller à l'université, vous pouvez aller à la taverne. On peut essayer de se faire offrir un repas à l'université. Mm. Si ton oncle est sympa. il Oui, accueille. il sera sympa. Est-ce que tu te souviens comment il s'appelle? Oui. Le moins sûr de l'histoire de... Oui. Bah, je t'en prie, Il s'appelle donne-nous son nom. Drake. Il s'appelle Il comment? s'appelle Drake. 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 Très bien. Ouais. Très bien. Et donc, c'est un gnome des forêts, comme toi, à la peau verte. On est d'accord. Oui. Est-ce qu'il fait plus d'1 mètre? Ça va, il fait 1m1, mais. Franchement. C'est plus grand. Entre 99 cm et 1m1, c'est la même chose. C'est la même chose, on fait 1 mètre. Très bien. Donc, vous allez vous diriger vers l'université de magie d'Arborica. Et C'est donc voilà. cela le déni. Vous arrivez. Je vais vous la décrire. Alors, non loin du centre-ville se trouve la place de l'université donnant sur l'université de magie d'Arborica. Réputée pour ses 3 écoles, elle attire de nombreux étudiants de la région des Grands Mares. De hautes tours de basalte rouge sombre s'élancent vers les hauteurs et de grands vitraux miroitants agrémentent la façade représentant des scènes de magie des 3 écoles. Est-ce que vous pourriez me faire un test d'arcane, s'il vous plaît? Sur votre fiche, vous devriez avoir des compétences, athlétisme, discrétion, dressage, etc. Et vous avez un plus quelque chose pour arcane, normalement. Vous lancez un des 20 et vous m'ajoutez le plus qui correspond à cette compétence que vous avez ou pas. Donc 10 pour Nejdar, 10 plus 3 ou 10 12 pour Nejdar, ok, très bien. Moi, j'ai fait 7. Je suis trop occupée à regarder les gens pour Ok. regarder le bâtiment. Tana, tu as combien? Moi, j'ai 18 plus 3. Ok, J'ai très 21. bien. Donc vous reconnaissez effectivement sur le fronton du coup de l'université 3 écoles. Donc sur la gauche vous avez une mosaïque d'un ou une mage, c'est pas défini, qui est en train de se téléporter sur le côté et vous reconnaissez ça comme étant la magie de l'illusion. Quelqu'un qui est capable de faire une illusion d'elle-même. Ensuite, au milieu, vous voyez quelqu'un qui est en train de poser de l'énergie magique sur des armes. Vous reconnaissez ça comme la magie de l'enchantement. Et sur la droite, vous voyez quelqu'un qui est en train de sortir de la magie de sa tête et la projeter sur quelque chose. Vous reconnaissez ça comme la magie de la divination. Et tu te souviens, Tana, que ton oncle Drake, c'est ça? Drake? Oui. Drake est en fait assistant dans le département de la divination. Ça fait tilt dans ta tête. Tu te souviens qu'il s'amusait à lire dans tes pensées pour te faire, pour te mettre en boîte. Et il mettait toujours son doigt sur la tempe comme ça pour lire dans tes pensées quand tu étais petit. C'est pour ça que ça fait longtemps que je l'ai pas vu d'ailleurs, parce que c'était un peu pénible le repas de famille, quand même. C'est l'oncle Drake, qu'est-ce que je fais que je te dise? Du coup, vous entrez dans l'université, vous voyez plein d'étudiants passer, etc. Vous voyez qu'il y a un panneau à l'entrée qui vous dit qu'il y a l'accueil ici au rez-de-chaussée, mais qu'au premier étage, vous allez trouver l'école d'enchantement, au deuxième étage, vous allez trouver l'école de divination, et au troisième étage, l'école d'illusion. Qu'est-ce que vous faites arriver dans ce hall d'entrée de l'université? Eh bien, nous on suit Tana, je pense. Hein. Alors, oh oui, on peut.
Mais je sais plus parce qu'il y a eu des travaux à la fac là. J'ai su qu'il y avait eu des travaux à la fac parce que ça a fuité jusqu'à la bibliothèque des gnomes. Mais je sais pas du coup où est son bureau. Je pense que c'est au sous-sol parce qu'ils ont de grandes installations au sous-sol, mais je suis pas certaine. Peut-être faut Alors aller tu voir. vas effectivement trouver un escalier qui descend vers le sous-sol, en plus des escaliers qui montent vers les étages. Du coup, vous tentez d'aller au sous-sol et vous n'arrivez pas à passer. Il y a un mur invisible qui vous empêche de passer. Vous essayez, ça ne passe pas, vous ne pouvez pas passer au travers. On peut peut-être aller voir à l'accueil ou autre et demander. Donc vous allez arriver à l'accueil, vous allez faire la queue pendant quelques minutes, et une naine aux cheveux roux vous demande, oui, bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Oui, bienvenue à l'université de magie d'Arborica, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh ben on cherche Drake, le gnome des forêts, professeur de divination. Drake. Ah oui, Drake. Assistant. Oui, tout à fait. Eh bien écoutez, vous avez rendez-vous? Non mais c'est la famille. C'est la famille. Regardez-moi, c'est la famille. Ils sont de la même couleur, vous voyez pas la ressemblance? Donc là, malgré le fait qu'elle soit naine, elle se penche quand même par-dessus son bureau pour voir effectivement Tana. Ah, oui, je vous avais pas vu, pardon. J'aime pas les secrétaires. Tout à fait. Eh bien, voici donc une carte d'accès pour voyager dans l'université. Vous pourrez la faire passer dans les portes magiques pour pouvoir passer les étages. Trop bien. Donc Merci. elle te la donne à toi du coup, et vous avez une carte d'accès, comme elle l'a dit, une multipass, et elle vous dit que le multipass n'est valable qu'une journée. Fort agréable. Voilà. C'est suffisant pour découvrir les merveilles de ce bâtiment. Tout à Et fait. manger à la cantine. Et manger. Tout à fait, oui, tout à fait. On vient pour manger à la base. Et voir l'oncle quand même, partout. Donc vous descendez voir l'oncle. Ouais. Donc oui. décris-moi la scène, comment tu utilises ta carte. Ben on descend. Et alors il y a cette porte invisible et on lisse le coin du mur et puis on sent qu'il y a une petite fente à un endroit et on D'accord. lisse la carte dedans. Ok, tu finis par trouver effectivement une petite fente Ouais. dans le mur magique. Tu peux pas y Ouais, passer un elle doigt, a mais tu peux y bataille. passer une carte en fait. Tu vois que juste la carte passe. Et dès que tu passes la carte, le mur disparaît pendant quelques secondes. Tu vois que tu entends un tic-tac en fait. Et vous passez et le mur se reforme derrière vous. Vous descendez et vous allez arriver effectivement dans un laboratoire avec tout un tas de personnes qui sont branchées à des casques pour projeter en fait leur esprit dans des objets de toutes sortes pour essayer de percer leur mystère. Et parmi toutes ces personnes, il y a effectivement sur un très haut tabouret un petit être verdâtre comme toi qui est en train d'essayer de projeter son esprit dans un objet magique que vous ne pouvez pas identifier, un truc qui a l'air assez ancien. Il est occupé comme ça, il tapote sur sa tête, sur l'objet comme ça, machin. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est un laboratoire de divination. Nous venons de l'inventer, mesdames et messieurs, le laboratoire de divination grâce à Doctrice. Voilà, c'est fait. Du coup, je te laisse prendre la parole, Tana, pour parler à ton oncle. Je m'approche de lui, je lui tape sur le pied parce que son tabouret est vraiment trop grand, je pense qu'il compense quelque chose. Hein. Donc je lui tape sur le pied pour attirer son attention et puis il a un peu de mal à me reconnaître parce qu'il est trop concentré sur... Tout à fait. Comme dirait, Petite minute, s'il vous plaît. Petite elle minute. joue dans le- Oui, c'est bon. Oui. Bonjour, bonjour. Votre visage m'est familier. Qui êtes-vous? Bah, je suis ta nièce, wesh. Wesh. On s'est pas vu, mais enfin quand même. Wesh, c'est une expression typique des gnomes, hein, des forêts, faut le savoir. Hein. Wesh, wesh à toi. Bienvenue à l'université de magie. Ça fait longtemps, dites donc. T'avais quel âge la dernière fois? T'avais quoi, 10 ans, quelque chose comme ça? Non. Bah attends, tu sais, j'en ai 56 maintenant, j'en avais quoi, à peine 40, j'étais tout juste adulte. Oui, Bon, c'est vrai. voilà. Bon, après, j'ai beaucoup de nièces et de neveux, donc ma mémoire parfois me joue des tours. J'ai moi-même 200 ans, vous voyez. Alors bon, certes, nous vivons longtemps, mais nous perdons un petit peu la mémoire. Que viens-tu faire ici, Tana? Et ben Wesh, le gnome. Wesh, le gnome. Et ben avec mes camarades, on est passé, on est arrivé à Arborica et on s'est dit qu'on passerait à l'université parce qu'on est tous les trois des gens très érudits
Et puis on s'est dit que c'était l'occasion de faire le tour, de passer la journée là, éventuellement on pourrait déjeuner ensemble. Tout à fait. Je propose qu'on aille. On est derrière nous. Quand j'aurai fini ma pause, nous pourrons aller à la taverne au volcan assoiffé. C'est là qu'on se retrouve en général. C'est pas loin de l'université. Peut-être que, en tant qu'aventurier, vous êtes habitué de commencer votre travail dans des tavernes. Bon, ça ne sera pas très différent de d'habitude. Très bien. Le cliché. Hein. Mais bon, après, si vous voulez visiter la bibliothèque de l'université, ce sera possible. Mais le problème, c'est que nous sommes un petit peu surmenés après les événements qui se sont passés. C'est un peu compliqué en ce moment. Je sais pas si toutes les sections seront disponibles au public actuellement. Mais peut-être que je pourrais vous trouver quelques informations pour vous. Tous ces livres. Quels événements? Eh bien, écoutez, je sais pas si je peux trop en parler comme ça devant des gens que je ne connais pas forcément. C'est la famille. Je préfère que... Oui, c'est vrai. Et toi, je te connais, mais vous, je ne vous connais pas et je voudrais pas qu'on croie que je divulgue des informations. Bref, allons à la taverne pour ça. Donc là, vous voyez qu'il range ses affaires. Il y a d'ailleurs pas mal de gens qui commencent à partir en pause repas. Vous cheminez vers la taverne et il va vous expliquer tout ça. Vous allez donc arriver à la taverne au volcan assoiffé. Voilà, je vais vous décrire la taverne. Très cosy. En centre-ville, un panneau indique au volcan assoiffé. Au-dessus du porche d'une bâtisse. À l'intérieur, une bonne odeur de cidre et d'hydromel flotte et une musique douce sort d'un dispositif au fond de la salle, que je n'ai pas dessiné ici, avec un cornet de cuivre. Quelques personnes sont attablées et discutent, d'autres jouent au dé et rient en se donnant de grandes tapes dans le dos. La tenante de l'établissement, une naine d'un certain âge, nettoie des verres derrière le comptoir, perdue dans ses pensées. Du coup, Drake vous amène à une table près de la cheminée et vous vous attablez. Qu'est-ce que vous commandez? Un repas simple, local, histoire de découvrir la gastronomie sans trop exploser son budget de voyageur. J'espère que les légumes viennent des fermes alentours, hein. Ah oui, tout à fait, bien sûr, nous avons les fameuses fermes d'Arborica et nous avons, peut-être l'avez-vous vu sur le plan à l'entrée de la ville, nous avons les vergers de Valboisé également qui nous fournissent des fruits et puis nous avons les pâturages de Givrefleur qui nous fournissent la viande et nous avons le poisson qui viennent de Bellevue et de Sublimont. Bien sûr, nous avons tout ce qu'il nous faut ici. Je vous conseille d'ailleurs de manger le poisson, la truite de Sublimont aux oranges de Valboisé. C'est très très bon. Quel est le tarif de cette boostify? Donc le repas complet, c'est 10 pièces de cuivre. Ah oui, bah, très bien, je prends. Donc 10 pièces de cuivre, je rappelle, pour les pièces, donc vous avez différents degrés de monnaie, hein, comme dans la vraie vie. Vous avez les pièces de cuivre qui sont les plus petites, les pièces d'argent les un peu plus grosses, les pièces d'électrum, les pièces d'or et les pièces de platine. Donc une pièce de cuivre c'est quoi? C'est 1 centime. Ouais. Donc vous avez votre repas qui arrive. Bon alors du coup vous cherchez du travail, j'imagine. Il se peut en effet que nous cherchions à découvrir la région et si nous pouvons gagner quelques pécules durant cette période où nous scions ici, nous ne serions pas contre. Et je vois d'ailleurs, d'après vos accoutrements, que vous ne faites pas que vous battre. Vous avez aussi peut-être tendance à chercher dans les livres, chercher dans les histoires, ce genre de choses. Tout à fait, tout à fait. Quelles sont vos spécialités? Ma spécialité, écoutez, je m'intéresse à l'histoire, je m'intéresse, je dirais, aux merveilles du monde. Vous voyez, ma posture de voyageur et de moine m'amène aux rencontres avec les gens et voilà, le monde est plein de merveilles, il n'attend que moi de les découvrir, donc voilà. Tout à fait, tout à fait. Je pense que vous pourrez trouver pas mal d'informations qui vous intéresseront dans le service de divination de l'université, bien sûr. Très cher Tieflin, Damaya, si j'ai bien cru comprendre, vous vous êtes donné les noms sur le trajet. Quelle est votre spécialité? Eh bien, c'est à peu près pareil. Moi, je m'intéresse énormément aux cultures passées
est présente, hein, et également à la religion et aux langues. Voilà. Très bien, très bien. Et du coup, Tana, qu'est-ce que tu as fait comme étude depuis tout ce temps? Eh bien, je suis conservatrice à la bibliothèque de la Cité des Gnomes, mon cher oncle, voyons. Ouh, dites donc. Eh bien, je vois que peut-être ton passage ici, mais quelques petites blagues que je te faisais t'ont donné envie d'apprendre des choses, c'est très bien. Donc, bon, écoutez, vous semblez avoir les caractéristiques nécessaires pour faire cette quête. Alors, vous voyez un petit peu plus loin, là, près de la porte, il y a un panneau d'affichage, et vous remarquez effectivement qu'il y a un panneau d'affichage avec différentes petites annonces, etc. Vous voyez un portrait. C'est écrit recherche contre récompense disparu, ces mots. Et donc il vous dit voilà, on a placardé ces affiches pour ces mots, le directeur de l'école d'enchantement qui a disparu, il vous fait avec des guillemets. Bon, en effet, on veut pas dire directement que il a été tué. Puisque on veut d'abord voir arriver les aventuriers pour les jauger un peu et savoir s'ils vont être capables de vraiment faire le travail en fait. Vous m'avez l'air sensé, vous m'avez l'air compétent, donc je vous donne directement le poteau rose. Et oui, il n'a pas seulement disparu, il a été tué. Et si vous pouviez trouver qui a fait le coup, il est vrai que ça nous arrangerait puisque c'était non seulement le directeur de l'école d'enchantement, mais aussi le directeur de l'école tout court, puisqu'il y a une rotation par élection entre les 3 directeurs des écoles et nous votons avec le conseil de ville à chaque fois, au bout de quelques années de mandat, c'est 4 ans de mandat pour pouvoir changer, mais bon. Voilà. Donc en attendant, c'est Radal, le directeur de l'école d'illusion, qui a pris par intérim la place avant les prochaines élections. Est-ce que nous pourrions trouver quelque part un dossier ou quelques indices qui pourraient nous mettre sur une piste et éviter que nous retournions la ville pour pas grand-chose? Alors là, vous voyez que il met son doigt sur sa tempe et il hoche de la tête. Ok. D'accord. Je les amène. Très bien. Et il vous dit, ma directrice Padmina vient de me dire qu'elle est d'accord pour vous montrer la scène de crime. Elle vous a longuement étudié depuis quelques minutes. À travers les yeux. Je me tourne. Elle est où? Entre-toi. Ah ben c'est la divination, hein. Voilà, c'est... Imaginez les repas de famille. Il était directeur depuis combien de temps? Depuis 4 ans. Donc il était à la fin de son mandat. Il était à la fin de son mandat, tout à fait. Ouais. C'est louche tout ça. Voilà ce que vous pourrez obtenir dans cette taverne. Il n'y a pas de voleurs ni de voleuses parmi vous, donc pas spécialement de gens qui veulent tirer les poches des gens, je crois pas. Nous sommes des gens fort sympathiques et là pour la connaissance, d'accord? Et donc, je vous propose après le repas, de retourner vers l'université pour aller voir la scène de crime.